Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, j'ai 2 cartes de chaque qui ont voulu venir au lieu d'une seule, donc je les ai prises. C'est que ça va être assez intense et que ça peut être important pour vous. Alors, dans les cartes de l'amour, j'ai eu la carte de l'exigence et la carte de la peur. Et ici, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai eu la carte de la déesse et la carte des vœux qui nous appellent à libérer les mémoires du passé. Et alors, on va commencer ici. Enfin, non, je vais faire un subtil lien. Subtil, hein. Pas si subtil que ça. Mais en fait, vous êtes encombré avec la carte des vœux. Vous voyez, on a tout ce qui sort de cette tête-là. On a plein d'histoires, plein de choses. Et vous êtes encombré par des mémoires anciennes, aussi bien de cette incarnation que d'autres. Et en fait, vous les laissez encore vous colorer votre vie par leur histoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, à chaque instant de vie, une histoire est toujours différente. Et ce qui se passe ici, en fait, c'est que ça provoque déjà des peurs qui sont ancrées et également une forme d'exigence, de conditions dans ce que vous pouvez partager, donner. Et attention, je dis ça sans jugement, ma lune est en Verseau, donc voilà, je suis tout autant concernée que vous, bien entendu. Et évidemment, tout le monde ne sera pas concerné et ça sera toujours, voilà, avec des variantes. Et il ne faut pas le prendre, encore une fois, comme du jugement, mais au contraire comme un axe, justement, de possibilité de transformation, puisqu'on est bien sur l'axe de guérison et de transformation, et que c'est la possibilité qui est offerte, entre autres, en cette période. Et du coup, ici, finalement, vous avez la possibilité, justement, de libérer tout cela et de décider, finalement, d'écrire une autre histoire, de sortir des histoires de peur et autres, quelles qu'elles soient,
Et finalement, c'est grâce à votre divinité personnelle, c'est grâce à votre force intérieure et à la lumière, en fait, qui est en vous, en allant puiser dedans, en dépassant on va dire, ce qui est apparent autour de vous, sur un plan purement physique, en le dépassant, le transcendant, en allant au-delà, que vous pouvez parvenir à cet état. L'appel de la période. Donc, nous avons la carte du serpent et nous avons Jupiter redevient direct. Alors c'est magnifique puisque, bon, Jupiter qui redevient direct en appel, il vous invite à vraiment cueillir tout ce qui va être devant vous. Et clairement, même si c'est un appel et on n'est pas sur quelque chose de factuel forcément, il a quand même une empreinte qui est extrêmement positive, bénéfique et abondante pour vous. Cette carte du serpent, j'allais dire de la Kundalini parce que ça peut aussi être vu comme ça, c'est avant toute chose un appel à laisser le passé derrière. Vous voyez, il y a une continuité finalement avec ce qui se passe, avec ce que nous avons en appel. Laisser le passé derrière et entrer dans une phase de renouveau et de transformation, renaître à la vie en fait, tout simplement, et croquer la vie aussi, et faire revivre, refleurir la passion en vous et tout ce qui va avec, la créativité aussi. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus physique, mais pour chacun, ce sera différent. Mais l'appel est là. L'appel est là, il vous dit que ce serpent, finalement, vous apporte aussi une connaissance et une conscience supérieure qui peuvent vous permettre justement de dépasser aussi ces peurs et découvrir à nouveau la vie et tout ce qu'elle vous apporte et tout ce qui la compose dans son ensemble, dans votre élément autour de vous. Le défi de la période. Alors, nous avons l'union fraternelle. Donc, c'est quelque chose qui apparaît en défi. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. On peut déjà voir qu'il y a effectivement un lieu de conjonction qui est difficile, un lieu de concorde qui est difficile à établir parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas en harmonie, hein, et il y a quelque chose finalement dans lequel vous pourriez vous restreindre. Ce qu'on vous appelle à faire ici, en fait, dans le cadre de ce défi, c'est justement de placer l'amour, le cœur au-dessus de tout, de ne pas chercher à comploter d'ailleurs, même ça peut dans certains cas être voilà, une tentation. Et ici, il y a une possibilité d'accord, d'union, de réunion, de réconciliation, et qui permet de dépasser tout le reste. Maintenant, voilà, ça va être votre défi, en fait, ici. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Je pense que vous allez surmonter votre défi puisque nous avons le 8 de rose, donc Sangha, la communauté. Et ici, vous voyez, on voit un groupe de personnes qui sont autour d'une table.
heureux, ils rient ensemble, ils mangent, ils boivent, enfin je sais pas ce qu'ils font. Voilà, ils ont tous le sourire aux lèvres. Et en fait, c'est ce qui vous est apporté. Il y a quelque chose, en tout cas, d'heureux. Il y a des rassemblements, réunions, peut-être un regroupement longtemps attendu ou encore une célébration importante. Mais ça peut être aussi l'appartenance à un groupe qui va être extrêmement profitable, mais pas dans un sens vous allez tirer profit d'eux, hein, mais qui va énormément vous apporter et à qui aussi vous pouvez apporter. Conseil message supplémentaire pour vous les Verseaux, nous avons la relation. Donc il y a quelque chose vraiment autour des relations. Donc on voit ce qui est à relâcher ici autour de l'exigence et de la peur, hein, et des anciennes mémoires. Le défi qui est autour de ça. L'appel qui est aussi une invitation. Et la promesse d'une transformation avec cette carte qui est extrêmement bénéfique. Et qui finalement vraiment vous pousse à vous positionner dans la plus haute version de vous-même. Pour tout ce qui va toucher à vos relations. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Alors, autour des énergies du passé, nous avons la carte de l'accident et puis la paix. Donc, dans le passé, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est effondré ou quelque chose de difficile, de dramatique, quelque chose qui a tout chamboulé. Mais on a une paix qui s'est instaurée ensuite. Vous avez pu retrouver une forme de paix intérieure, d'harmonie. Donc on va voir pourquoi c'est ici. Pardon, j'ai un truc qui m'irrite la gorge. Pourquoi ça revient ici avec donc l'énergie présente. Ok, nous avons le vide de course de la Lune. Le vide de course de la Lune peut nous parler de quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui nous fait défaut. C'est aussi quelque chose qui nous pousse à ne pas entrer dans une action. Au moment peut-être où vous écoutez cette guidance, peut-être pensez-vous faire quelque chose autour de cette situation passée. Le vide de course vous invite à ne pas faire ce à quoi vous pensez maintenant. À voir venir un petit peu et à maintenir peut-être cet état de paix. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est magnifique. Je n'ai pas de mots. Nous avons une victoire totale, absolue, merveilleuse, puisque nous avons l'as de denier et l'as de bâton. Donc, ne vous précipitez pas. Il y a certainement des choses qui vont se faire, qui finiront par vous apporter déjà satisfaction autour de cette situation, qui de toute façon n'est pas, n'est pas dramatique à l'heure actuelle, puisqu'on a eu la paix dessus. Alors ça va être différent pour chacun, mais soyez assurés que vous allez obtenir une satisfaction pleine et entière. Avec ces deux as ici, c'est quand même vraiment assez magnifique.
Et on a une très 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 belle alliance qui s'opère d'ailleurs. Et vous pourriez, alors, si par exemple c'est dans le domaine professionnel et qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, par exemple, ce qui va venir va dépasser vos espérances, vous voyez. Donc, soyez confiants et mettez-vous dans une posture, effectivement, de ce Jupiter qui redevient direct, dans une imprégnez-vous finalement de l'énergie de la situation telle qu'elle pourrait être dans son idéal. Pas basée sur vos exigences, mais sur une représentation, sur le ressenti. Et voyez aussi, parce qu'il y a déjà des signes, il y a déjà des choses qui pourraient vous indiquer dans ce que vous avez pu vivre et voir, qui pourraient vous indiquer que de toute façon, il y aura une issue favorable. Et de voir aussi à quel point, dans d'autres sphères, vous avez pu avoir des revirements incroyables. Donc, restez dans cette énergie-là et imprégnez-vous de ce ressenti que vous avez pu avoir. Et préparez-vous, encore une fois, à recevoir parce que ce Jupiter va vous amener à de très belles choses. Alors, vers quoi les énergies du futur, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Et nous avons encore un as, avec l'oracle de Delphes ici. C'est splendide. Donc, vous allez en fait avoir une pleine et entière compréhension globale, enfin, qui va dépasser finalement vous, ou l'autre, ou les autres, ou la situation, et qui va vous apporter une force et une puissance d'action considérable. C'est pas le moment d'entrer en action. Les choses vont se faire finalement de leur propre chef, d'une certaine façon. Et vous avez aussi, vous allez avoir des possibilités d'accéder à de profondes capacités psychiques. Alors, je ne parle pas de transformer, tourner les métaux ou des choses comme ça. C'est vraiment au niveau de votre perception qui va être puissante. Et ce temps d'attente, de latence, on va dire plutôt, il est là pour vous aider à sortir ce qui vient polluer vos perceptions et qui vient les dévier en raison des peurs. Et nous avons la carte de la dualité, donc ça fait 28, ça fait 10, et donc ça fait 1. Là encore. Et ici, cette carte, finalement, là où vous êtes déchiré ou tiraillé, elle va rétablir l'équilibre dans une situation qui est importante. Voilà. Conseil fiable. Il y a une part de vous qui le sait peut-être déjà, peut-être qu'on vous a donné des conseils, peut-être que vous avez été inspiré, vous avez reçu des informations, etc. Ce qui vient, il y a des sources sûres, il y a des sources qui sont moins sûres. Là encore, soyez dans une forme de discernement. Voilà. Le domaine matériel, financier, mais encore physique ou corporel. Nous avons vol et perte et l'étoile de la femme.
Donc ici, vous avez pu vous sentir abusé ou volé. Vous l'avez peut-être été d'ailleurs. Vous pouvez avoir l'impression aussi d'avoir perdu quelqu'un. Il peut y avoir aussi une situation qui vous touche directement ou indirectement, où quelqu'un a été effectivement volé ou escroqué. Alors, qu'est-ce qui vient autour de ça? Et là, nous avons la révolution solaire, l'éclipse solaire, pardon. Donc, il y a une révolution, il y a un changement radical qui arrive autour de cette situation. Si vous-même vous sentez abusé, désabusé, ça va se transformer. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? Nous avons le 10 de bâton et le 3 de denier. Donc, on a quelque chose qui... il y a une reconnaissance, une forme de reconnaissance qui est apportée. Alors, c'est vrai qu'il y a un poids. Il y a un poids. Peut-être que dans certains cas, soit c'est quelque chose qui découle d'un travail intense, qui parfois même empêche, à tel point qu'il empêche de profiter. Dans d'autres cas, au contraire, c'est quelque chose qui va pouvoir vous libérer d'un fardeau. Il peut y avoir aussi une forme de répartition ou quelque chose qui va mettre en avant plusieurs personnes. Il y a une reconnaissance pour certains et certaines aussi de vos mérites qui va permettre finalement un accroissement aussi peut-être des finances. Et autour des énergies du futur, nous avons la reine de force. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on peut être aussi, d'ailleurs sur une situation tout simplement, comme ça peut être aussi physique et corporel, vous ou une femme de votre entourage peut se sentir totalement vidée de toute force, de toute énergie. Et avec cette reine de force, finalement, tout revient. Donc que l'on soit sur un plan physique ou sur un plan financier, de toute façon, il y a un rééquilibrage total. Et tout ce qui était finalement dans l'ombre sera mis au grand jour. Ouais. Et nous avons la carte du mariage. Donc, il y a effectivement un accord qui va aussi vous mettre en position harmonieuse vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est déjà pas mal. Il peut y avoir aussi un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une nouvelle union qui vous apporte aussi une sécurité, peut-être que vous n'aviez pas par le passé. C'est aussi tout simplement l'importance dans tous les domaines à donner à justement tout ce qui va faire appel au cœur et à l'amour. Mais on n'est pas que dans l'amour physique ou l'amour romantique. C'est vraiment l'amour de tout et pour tout. Et d'ailleurs, cette reine de force, elle a non seulement elle a fait la paix avec sa part sombre et elle en a extrait la lumière, mais en plus, elle est connectée à tous les éléments. Hein. Et cette idée, ce mariage, ici,
c'est quelque chose aussi qui peut être impactant. Dans certains cas, il peut y avoir aussi un partenariat, un accord qui serait fait pour des raisons pratiques. Ok. Et ici, nous avons la carte demandée. Donc, si vous avez des besoins, des désirs, des situations que vous ne savez pas comment régler, demandez. Demandez la guidance, demandez votre guidance intérieure. Vous trouverez les réponses, vous aurez les réponses. Mais si vous ne demandez pas, et si vous ne demandez pas ce dont vous avez besoin, c'est difficile de l'obtenir. Et c'est pas forcément de demander à quelqu'un, hein, attention. Le relationnel à présent. Nous avons la carte de la sagesse et le changement autour des énergies du passé. Il peut y avoir eu, dans un certain contexte, alors ça peut être une réconciliation, comme ça peut être aussi un apaisement de situation qui vient avec le temps, avec la maturité. Il peut y avoir, pour certains et certaines, des changements justement dans vos relations et dans vos schémas, dans vos comportements, grâce à cette fameuse maturité. Il peut y avoir aussi un changement qui a pu être apporté dans votre vie grâce à quelqu'un qui a une forme d'influence. Autour des énergies du présent, avec ça, avec les énergies du présent, nous avons la carte du bélier et je suis. Donc, ça peut aussi indiquer comme je vous le disais, votre transformation personnelle, hein, que vous êtes en train finalement aussi de montrer à l'extérieur, que vous êtes en train d'affirmer, comme si vous affirmiez cette nouvelle personne, celle qui renaît hein, par la grâce du serpent. C'est aussi un indice de volonté et de parvenir à réaliser finalement ce que vous désirez sur le plan relationnel. Parvenir à ce que vous désirez. Je ne sais plus ce que j'ai. Oui, je crois. Écoutez, et ce qui vient, c'est magique et magnifique. Nous avons le magicien et le 10 de denier. Donc, on a vraiment une réussite complète. Quelque chose qui finalement n'était même pas espéré. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui s'opère et qui arrive dans votre vie. En tout cas, il y a une situation, et c'est possiblement une situation qui pouvait être inquiétante pour vous, qui sera totalement résolue. Ça indique aussi des échanges extrêmement riches et profonds, sincères et durables. Et nous avons l'archange Michael ici pour terminer cette partie-là. Enfin, c'est pas terminé, mais au niveau des énergies qui viennent vers vous, qui accordent la protection complète. Et c'est intéressant. Nous avons la carte des flammes jumelles. Alors, c'est pas à prendre au sens propre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons 2 fois le 9. Donc, on arrive à la fin d'un cycle qui était difficile. Mais ici, avec la carte des flammes jumelles, il y a vraiment des liens qui vont se resserrer. Et tout ce qui a pu être toxique et négatif va finir par sortir de votre vie.
Et nous avons la carte de l'air frais, donc il ne faut pas oublier de sortir, de vous aérer, mais aussi de rechercher aussi le contact avec les autres. Ça peut être important et de ne pas finalement vous isoler et vous replier. L'inattendu, la surprise. Alors, ok, nous avons, c'est un peu lourd là, hein, la fatalité et les ennemis. Donc, vous avez pu faire une rupture avec une situation ou des personnes qui sont pour vous, qui étaient pour vous des ennemis. Ça peut être aussi, c'est intéressant parce qu'on a quand même un serpent, hein, donc ça peut être aussi vous-même. Il y a un lieu peut-être où vous êtes trahi quelque part. En fait, c'est vous qui avez planté l'épée dans votre cœur. On va voir ce qui vient autour de ça. Ok. Bon, alors, nous avons la maison 7. On a plein de fois des idées de mariage, d'accord, de partenariat, d'entente. Ça peut être avec n'importe qui. Et la maison 7, c'est aussi les rapports avec les autres, mais c'est aussi le rapport avec l'autre. Ça peut représenter un partenaire de vie. Ça peut représenter aussi une coopération, une collaboration. Et finalement, et c'est aussi la maison 7, c'est aussi la maison de la balance, donc de l'équilibre, hein, de la justice et de la justesse. Donc, c'est comme si tout allait s'équilibrer ici. Dans certains cas, vous pourriez renouer avec quelqu'un avec qui vous aviez totalement coupé les ponts. Pour d'autres encore, on a finalement, après une période douloureuse de solitude, vous pourriez trouver le ou la partenaire idéal. Et autour des énergies qui viennent, donc pour ce qui vient, nous avons le roi de bâton et le 6 de coupe. Donc on a quelque chose d'assez heureux ici, qui peut être en lien avec votre enfance ou avec un lieu du passé. En tout cas, on a aussi quand même cette énergie de roi de bâton qui vous met aussi dans une forme de passion, d'enthousiasme, d'authenticité aussi, hein, qui était déjà présente avec la carte du bélier. Et à la fois, donc on a en fait finalement, on a la passion et on a le cœur, parce que le 6 de coupe, c'est aussi le cœur pur. Hein. Pardon. Et, décidément, j'ai un petit peu de mal. Hein. Mais vous pourriez aussi, pour certains et certaines, retourner dans un endroit que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Un lieu où vous avez pu aller dans votre enfance ou dans votre jeunesse. Ça ne va pas être le cas de tous. Hein. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants. En tout cas, c'est très joli. Et pour certains et certaines, on a vraiment une idée d'une union qui va être... c'est l'union dont on a toujours rêvé en quelque sorte. Et nous allons vers la muse. Donc ici, on nous parle de créativité, d'inspiration, d'harmonie, tout simplement. C'est comme si tout allait s'harmoniser. Il peut y avoir des nouveaux contrats hein, pour les personnes qui en cherchent. Mais j'aime beaucoup là, cette muse ici qui vient parce que il y a vraiment quelque chose qui fleurit. Voilà. Et nous avons le temple. Hein, je m'unis au monde céleste. Donc, cette idée d'union, alors c'est aussi l'union avec vous-même. Hein,
mais pas que. On a vraiment une connexion finalement au tout et quelque chose qui dépasse finalement aussi votre propre personne, simplement. C'est une capacité aussi à finalement ne laisser la place qu'à l'amour à l'intérieur. Voilà. Et nous avons la carte changer de direction qui vous dit que finalement, toutes les choses qui se sont produites avaient un sens pour vous mener là où vous êtes aujourd'hui. Donc, et ça dit également que vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne ferez pas de mauvais choix. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.